Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Impliquer le secteur agricole pour parvenir à la baisse des prix sur les marchés. C'était l'objet de la réunion tenue en fin de semaine dernière entre le chef du gouvernement et les professionnels du secteur agricole. Au Maroc, quelle équation a été trouvée et surtout comment parvenir à l'équilibre entre exportation et réponse à la demande locale? Nous en parlons avec le nouveau président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Il s'agit de Rachid Ben Ali qui est notre invité. Bonjour à vous, Rachid Ben Ali. Bonjour, M. Omar. Alors, tout d'abord, on vous félicite pour votre élection il y a de cela quelques jours à la tête de la Comader qui regroupe donc plusieurs filières du secteur agricole au Maroc. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Alors, vous avez donc rencontré le chef du gouvernement vendredi dernier. Alors, finalement, qu'est-ce qui a été décidé pour parvenir à une accalmie sur la hausse des prix des produits agricoles notamment? Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Donc, effectivement, vendredi dernier, on s'est retrouvé avec monsieur le chef du gouvernement et quelques ministres du gouvernement. Et nous avons échangé un petit peu sur les problèmes aujourd'hui qui touchent la hausse des prix, mais surtout les problèmes de l'agriculture en général. Donc, pour remédier au problème du prix, il faut s'attaquer aux bases du problème. Et les bases du problème, ça vient aussi du secteur agricole. Et nous, on est parti pour présenter nos doléances, voir les problèmes que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et ce sont des problèmes qui sont, on peut dire, énormes. Un défi énorme que l'agriculture à laquelle elle fait face aujourd'hui. Et en premier, c'est le problème du climat. Donc, c'était notre entretien, ça concernait surtout ça. Et bien sûr, ça se découle, si on arrive à résoudre ces problèmes, on va résoudre le problème des prix. Il faut savoir que le problème des prix n'est pas un problème propre au Maroc. C'est un problème qui concerne le monde entier. Et, et je pense qu'au Maroc, on s'en sort déjà très bien. Déjà parce que nous avons tous les produits, pas mal de pays, et même en Europe, de grands pays qui ont un manque sur certains produits. Nous avons les quantités suffisantes, c'est déjà quelque chose de très important, il ne faut pas oublier. Et nous avons des prix, nous avons des augmentations, oui, mais pas sur l'ensemble des produits. Nous avons des augmentations sur 3 ou 4 produits, plus ou moins réellement. Maintenant, on peut dire qu'il ne reste plus que 2 produits au niveau de la production végétale. Au niveau de la viande, il reste encore la viande rouge, qui est encore, bien sûr, qui a augmenté des prix. Et c'est ça, vraiment, réellement, c'est ça les seules augmentations que nous subissons au Maroc. Alors, donc, comme vous le dites, c'est un contexte assez général qui touche la plupart des pays. Mais finalement, qu'est-ce qui aujourd'hui va permettre au niveau du secteur agricole de contribuer à la baisse des prix? Ou autrement, est-ce que cette hausse des prix est liée au secteur agricole ou bien c'est en dehors du secteur agricole? On parle notamment des intermédiaires, entre autres. Il y a de tout, hein. C'est une augmentation qui est due à l'importation. C'est l'importation de certains produits qui ont augmenté au niveau mondial. Et je fais référence aux produits, les engrais azotés, par exemple, les semences. Ça, c'est des importations qui ont contribué à ces augmentations-là. Et après, tout ce qui est local, ce sont les changements climatiques. Et c'est le point le plus important, c'est le manque d'eau et le réchauffement climatique qui touche pratiquement tous les produits. Et il y a un phénomène qui est, on peut dire, plus ou moins propre à nous, c'est les intermédiaires. Les intermédiaires qui font le rôle du banquier, qui font le rôle du commerçant, ils font le rôle et c'est eux qui font le prix réellement. Et ça, c'est un sérieux problème et pour lequel on veut que le gouvernement s'attaque sérieusement. Parce que là, c'est pas le ministère de l'Agriculture, c'est tout un ensemble. C'est le ministère du Commerce et l'Industrie, c'est le ministère de l'Intérieur. Il y a beaucoup de départements qui contribuent, qui peuvent lutter contre ces intermédiaires-là.
Mhm. Alors, mais qu'est-ce qui quand même fait que, au-delà de ces facteurs que vous venez de citer, les importations, le changement climatique et les intermédiaires, quand même pendant plusieurs années, les prix étaient bien maîtrisés au Maroc, l'offre disponible. Qu'est-ce qui fait que cette fois quand même, la hausse a été subite? Ben, écoutez, si on analyse réellement la hausse, ben, pour comprendre le problème, il faut revenir à l'analyse de la hausse. Quand je vous ai dit, il y a des problèmes des intrants qui ont flambé. Les engrais azotés qui représentent une bonne partie du coût de revient, à un certain moment, ils étaient multipliés par 5, par 6 de leur prix normal. Ça, c'est le premier point. Après, il ne faut pas oublier qu'on vient de sortir de la Covid. Après cette sortie de Covid, l'agriculteur a subi des problèmes financiers et par conséquent, il a moins de moyens pour intervenir. Et quand il dit moyens d'intervenir, surtout dans la chaîne complète. À ce moment, on retrouve des agriculteurs qui étaient obligés de vendre leur récolte avant même la maturité. Et c'est ça, c'est le phénomène nouveau qu'on n'avait pas avant. Avant, l'agriculteur, quand il n'avait pas de problème financier, il terminait la saison jusqu'au bout, et là, il devient maître de sa situation, il vend les produits quand il veut, comme il veut. Aujourd'hui, il est obligé de vendre à des intermédiaires, et on se retrouve avec une chaîne d'intermédiaires, chose qui n'a jamais existé avant. On se retrouve avec un produit qui est vendu 2, 3, 4 fois même, pour arriver chez le consommateur final. Et c'est automatiquement, bien sûr, quand il y a plusieurs intermédiaires, automatiquement, il y a une flambée de prix. Ça justifie le côté intermédiaire. Mais le côté de coût de revient, et c'est ça notre problème, parce que là, ça touche les deux, ça touche le consommateur et l'agriculteur, c'est le coût de revient. Le coût de revient n'est pas venu, on peut dire, la conjugaison de ces facteurs-là, c'est une première pour nous. C'était 3 années de sécheresse, et des sécheresses continuent avec des barrages qui sont à sec, la nappe qui est en train de baisser chaque jour, et les intrants qui ont augmenté, et automatiquement, quand on parle de sécheresse, ce sont des superficies qui ont diminué, et il y a tout ça, cette conjugaison, ça a permis que le coût de revient chez l'agriculteur a pratiquement doublé, pratiquement sur tous les produits. Donc, à vous entendre parler, aujourd'hui, aussi bien le consommateur final que l'agriculteur souffrent en fait de cette conjoncture. Alors, quelles sont les solutions selon vous? Ben, il y a des solutions on peut intervenir sur des solutions, d'autres on ne peut pas intervenir. Des solutions pour lesquelles on peut intervenir, c'est au niveau des intermédiaires. Les intermédiaires, il y a une loi qui est passée, c'est la loi 0412, la loi sur l'agrégation, qui est passée en 2012. Une deuxième loi qui est passée en 2021, c'est la loi 3721, qui gère cette opération d'agrégation. Si on arrive à créer ces agrégateurs avec ces agrégés, ces opérations d'agrégation, ils sont autorisés à aller directement sur les détaillants sans passer par les marchés de gros. Et là, l'agriculteur peut passer directement. En passant directement, bien sûr, il a court-circuite toute la chaîne. Et je vous cite juste un exemple de l'oignon, par exemple. L'oignon qui est vendu aujourd'hui à 16 dirhams, sorti de la ferme, était à 1 dirham 50 ou 2 dirhams. Et cet oignon-là, si c'était la possibilité pour l'agriculteur d'aller directement chez les détaillants, il allait la vendre à 6 dirhams ou 5 dirhams maximum chez le détaillant. Le détaillant, il est obligé de la vendre à 6 ou 7 dirhams, pas plus. Ou même 8 dirhams. Ça sera toujours la moitié. Donc là, et cette possibilité d'agrégation, je trouve, elle a été créée depuis 2012. Je pense que c'est la meilleure chose pour éliminer les intermédiaires. Maintenant, pour le reste, il n'y a pas de miracle. Il faut que l'État intervienne pour aider les prix d'intrants, parce que les prix des intrants c'est tellement élevé. Ou bien on attend. Maintenant, on commence à voir un petit peu une baisse. C'est déjà très bien. On voit un petit peu la baisse au niveau des engrais azotés qui ont bien baissé par rapport à l'année dernière. Alors, je vous donne un petit exemple. L'ammonitrate 33,5, par exemple, son prix normal d'habitude, qu'on a depuis plus de 15 ans, c'est aux alentours de 300 dirhams. À un certain moment, l'année dernière, il est arrivé à 1200, 1300 dirhams. Aujourd'hui, il est aux alentours de 600 dirhams.
Donc à 600 dirhams, c'est encore abordable maintenant. Ce n'est plus 1300 dirhams ou 1200 dirhams. Donc il y a ce côté-là de baisse. Il y a aussi le financement. On aimerait bien avoir un peu plus de financement. Il faut savoir qu'au début du plan Maroc Vert, il y a 4 banques qui ont signé avec le gouvernement pour financer l'agriculteur. Malheureusement, il y a une seule banque qui finance aujourd'hui l'agriculteur et il est arrivé au maximum. Il ne peut pas faire plus que ça. Maintenant, il a des problèmes de financement. Donc, on a demandé à M. le chef du gouvernement de trouver d'autres moyens de financement avec des fonds d'investissement ou bien d'autres banques, ou bien refinancer le crédit agricole pour qu'il octroie plus de crédit. Donc, ça, c'est des possibilités aussi pour le financement. Il y avait un petit problème de TVA qu'on a résolu, parce que la loi de finances certainement, c'était un faux problème, mais qui a été utilisé par certains revendeurs pour augmenter un petit peu leur prix. Je pense que c'est un problème qu'on a résolu maintenant, donc c'est pratiquement fini, c'est derrière nous. Il y aura un décret qui va sortir dans les prochains jours pour éliminer tout ce problème-là, surtout de la mauvaise information plus qu'autre chose. Donc c'est ça ce qu'on va intervenir, et je pense que d'ici là il y aura une baisse assez conséquente, mais on reviendra sûrement pas au prix d'avant cette année, quoi. On ne reviendra sûrement pas à ce prix-là, mais il y aura une baisse quand même. Une baisse donc attendue, même si elle ne devrait pas être au même niveau d'avant. Alors, au prix d'avant plutôt. Alors, cela dit, on voit que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des aspects aussi liés à la météo ou plutôt au climat. À ce niveau-là, on voit que cette fin de saison agricole est marquée par une rareté aussi des pluies. Justement, comment se déroule cette fin de campagne agricole? Au niveau des céréales, ils souffrent énormément. On a un manque de pluie depuis plus d'un mois maintenant, et c'est tombé dans une période très cruciale pour l'évolution végétative du cycle normal des céréales. Donc on est dans un moment très difficile. Il y a un manque de pluie, accompagné surtout par une chaleur anormale. On n'a jamais vu cette chaleur en cette période-là. Donc on va avoir des problèmes sur la campagne céréalière. C'est sûr qu'il y aura une baisse assez importante de ce qu'on avait prévu il y a quelques semaines même. Même pas quelques mois, il y a quelques semaines, on avait prévu des rendements assez intéressants, mais maintenant, je pense qu'on a une baisse très sérieuse dans certaines régions, même dans une des grandes parties du royaume, à cause de cette sécheresse qui a duré plus d'un mois maintenant, et avec des températures défiant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, ça sera compromis de cultures comme les céréales. On aura des problèmes quand même là-dessus, même cette année. La culture céréalière, donc, qui devrait être compromise donc, suite à cette fin de saison qui connaît un manque quand même criard de pluie. Alors, qu'en est-il des autres cultures? Les autres cultures, tout ce qui est irrigué jusqu'à présent, les périmètres irrigués ont bien baissé. C'est-à-dire il y a des zones comme il y a 2 grands périmètres, puis on peut dire même 3 grands périmètres qui sont pratiquement, il n'y a plus d'irrigation, il n'y a plus d'irrigation de barrage et tout. Mais on reste dans les endroits où il y a d'irrigation par la nappe, par les puits et par la nappe. Donc, et certains barrages encore, au niveau surtout de Locos et de Rarb. Donc, ces régions-là, tout ce qui est irrigué, en principe, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est arboriculture, jusqu'à présent, il se porte bien. Et d'ailleurs, même au niveau de l'olivier, il y a un bon démarrage, on veut dire, de la campagne. On ne peut pas se prononcer maintenant, mais il y a un bon démarrage. Les arbres fruitiers aussi, un bon démarrage. Le reste, je vous dis, jusqu'à présent, tout ce qui est irrigué, il n'y a pas de problème, on s'en sort bien, jusqu'à présent. Alors, il y a toujours un problème qui se pose quand on parle du secteur agricole, c'est ces recours en termes d'exportation et la nécessité de répondre à la demande du marché local. À ce niveau-là, vers quoi se profile-t-on? Écoutez, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un faux problème.
Parce que quand on parle d'un secteur agricole comme le Maroc, et on parle des productions comme le Maroc, on se focalise sur une production qui touche à maximum 20 000 hectares, 25 000 hectares maximum. Nous sommes dans un pays où il y a 8 millions d'hectares. On s'est focalisé sur des produits pour lesquels on a dit qu'on fait des exploitations, on exporte de l'eau, on a tellement dit des choses sur ce produit-là, mais ça concerne que, je vous dis, 25 000 hectares. Donc, le reste, c'est ça le plus important. Le vrai Maroc, c'est là où il y a les céréales, les arbres fruitiers, le maraîcher, il y a tellement de choses, l'élevage, c'est ça l'agriculture. C'est pas uniquement ces produits-là. Maintenant, revenons à ces produits. Nous ne sommes pas les seuls à Alors, avoir pour peut-être permettre à ceux qui nous suivent de mieux comprendre, vous pouvez, je pense, nous dire de quel produit il s'agit. Quand on parle de ces produits, spécialement, on vise la tomate, les fruits rouges et l'avocat. Ce sont les trois produits qui sont visés par l'exportation. On dit qu'ils exportent de l'eau, on dit que c'est vrai qu'il y a une grande consommation d'eau pour ces trois produits, mais la superficie reste très limitée. Premièrement. Deuxièmement, c'est un pourvoyeur de devises. C'est là où il y a le maximum d'emplois. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier qu'au Maroc, nous avons quand même 16 millions de personnes qui vivent dans la campagne. Ils doivent bien travailler quelque part. Ce n'est pas les céréales qui font travailler réellement la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, ça se trouve dans le maraîchage, ça se trouve dans les fruits rouges, ça se trouve dans la tomate. C'est là où il y a vraiment la main-d'œuvre. Donc, ils font travailler aussi de la main-d'œuvre. Et si on parle, par exemple, en prenant l'exemple de la tomate. La tomate, il y a eu toujours un partage entre l'export et le marché local. Il y avait toujours du 50-50%. Bon, maintenant, on parle de cette année, il y avait plus d'exports. C'est ça ce qui a fait augmenter les prix. Mais réellement, si on analyse, on n'est pas les seuls sur le marché. On analyse un petit peu nos voisins. Les plus grands producteurs d'Europe, c'est l'Italie et l'Espagne. L'Italie, c'est 5 fois la production du Maroc. L'Espagne, c'est 4 fois la production du Maroc. Ces deux pays ont vu leur prix de la tomate augmenter d'une manière très significative, d'une manière importante quand même. C'est pas pour dire qu'au Maroc, mais c'est une chose, ils ont augmenté aussi les prix de la même manière. Donc, maintenant, les instructions du monsieur le chef du gouvernement étaient claires, donc à réduire au maximum encore pendant quelques semaines. Et là, je pense que les producteurs ont bien compris le message. Donc, ça sera une réduction. On doit garder ces prix-là. Les prix sont plus ou moins raisonnables. Aujourd'hui, le prix est aux alentours de 6-7 dirhams pendant une période de Ramadan qui est forte consommation de la tomate. Si on reste à ce niveau-là, on sort du Ramadan, ça sera un prix qui va baisser encore. En tout cas, c'est des éclairages très intéressants, certainement, sur lesquels on ne manquera pas de revenir. Merci à vous encore une fois, Rachid Ben Ali. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la COMADER. Merci à vous pour tous ces éclairages. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de programme sur Média TV.